Alors, aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo spéciale où je vais un peu parler de la saison 6 d'American Horror Story. American, American Horror Story, c'est une série que j'adore. C'est une série qui a 12 saisons maintenant, et moi, je n'ai que les 8 premières saisons. Je n'ai que les 8 premières saisons parce que je trouve qu'à partir de Apocalypse, il fallait bien s'arrêter. Je trouve que les autres saisons sont de trop. Pour les personnes qui ne sont pas d'avis avec moi, sachez que je ne dirai pas le contraire. Sachez que je ne dirai pas le contraire, je ne dirai pas le contraire de ce que vous pensez. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Aujourd'hui, je vais parler de la saison 6 d'American Horror Story, qui est une saison qui évoque des faits réels, comme toutes les saisons d'American Horror Story. La saison 1 d'American Horror Story évoque des faits réels et est basée sur des faits réels. La saison 2 d'American Horror Story, Asylum, est basée sur des faits réels et évoque des faits réels. La saison 3 d'American Horror Story, Coven, est basée sur des faits réels et évoque des faits réels. La saison 4, pareil, elle évoque des faits réels et est basée sur des faits réels. La saison 5, idem, elle est basée sur des faits réels et évoque des faits réels. Et la saison 6, dont on va parler aujourd'hui, elle est basée sur des faits réels, sur des événements réels. Donc, d'ailleurs, au début de la saison, dès le premier épisode, ils mettent Based on the True Event. Donc, ils mettent Based on the True Event, donc basé sur des événements réels. La saison 6 raconte l'histoire de Roanoke. La saison 6 raconte l'histoire de Roanoke, qui est une histoire qui fascine encore l'Amérique aujourd'hui. C'est une histoire qui fascine l'Amérique encore aujourd'hui. C'est un mythe, c'est donc une légende. C'est donc une légende, et les légendes et les mythes sont bien souvent basés sur des histoires réelles, bien souvent basés sur des faits, quelque chose qui s'est passé. Le mystère de Roanoke, en fait, le mystère, le mystère de Roanoke évoque l'Amérique en 1587. Des colons anglais avec leur famille sont arrivés, sont arrivés sur, sont arrivés en Caroline du Nord, au nord-est au nord-est de l'État. Au nord-est de l'État, en Caroline du Nord, des colons sont arrivés, mais 3 ans plus tard, ils avaient tous disparu. 3 ans plus tard, ils avaient tous disparu, et dans le nord de la Californie, il n'y avait plus rien, et au nord-est des États-Unis, au nord-est de l'État, il n'y avait plus rien non plus. Ils avaient tous disparu, et cette histoire fascine encore l'Amérique aujourd'hui. Je n'ai pas grande information sur l'histoire, je n'ai pas grande information sur cette légende, et pas grande information sur ce mythe, parce que c'est un mythe essentiellement basé sur des faits réels. Donc, je vous laisse aller découvrir la saison 6 d'American Horror Story. Et il y a aussi plus d'une centaine de colons qui ont disparu. Aujourd'hui, on sait approximativement qu'il y en a 110 qui ont disparu. On sait approximativement qu'il y en a 110 qui ont disparu, 110 colons anglais ont disparu euh, lorsque Roanoke, lorsque Roanoke est arrivé sur les côtes du nord de la Californie. Quand ils sont arrivés au nord-est, il y en a plus de 110 qui ont disparu. Et cette histoire fascine encore l'Amérique. Et la saison 6, moi, elle me fascine parce que je la trouve énorme. Je la trouve géniale, la saison 6. La saison 6, c'est une sorte de twist entre la réalité. C'est une sorte de twist entre la réalité, entre une maison, avec une famille qui s'installe dans cette maison, et l'histoire de Roanoke qui tourne autour de la maison, et un twist entre une télé-réalité qui vient s'installer dans la maison après, et qui rencontre l'histoire de Roanoke. C'est ce que j'aime bien dans cette saison-là, c'est qu'il y a un twist entre la réalité et entre le faux, entre la télé-réalité. À un moment, il y a un épisode dans la saison où tu arrives à cet épisode dans la saison,
les 2 épisodes avant, tu étais dans la maison avec le couple qui subit des événements paranormaux, excusez-moi. Et donc, tu es avec ce couple pendant 2-3 épisodes, 4, 5, 6, peut-être un peu plus. Et vers les derniers épisodes, eh bien, il y a un épisode qui apparaît. Et dans cet épisode, tu te retrouves derrière les caméras d'une télé-réalité avec les acteurs, les showrunners, les producteurs, les coproducteurs, les réalisateurs, les co-réalisateurs et tout le monde. Et tu te retrouves comme ça face à cet épisode et tu sais pas ce qui se passe. Enfin, si tu sais ce qui se passe, mais tu vas comprendre plus tard qu'il y a eu un twist dans la saison qui va t'emmener dans une télé-réalité. Donc c'est pour ça que j'aime bien la saison 6 et je voulais un peu évoquer l'effet que Roanoke est une. Je voulais un peu évoquer l'effet que Roanoke est en fait une grande famille de colons. C'est des colons qui sont arrivés en Amérique et qui se sont posés en Amérique du Nord, au nord-est, et ils ont tous disparu. Ça, c'est la légende globalement. Donc voilà, j'espère que c'est clair. J'avais juste envie de partager ça avec vous et de vous pousser à aller voir la saison 6 d'American Horror Story, en passant évidemment par toutes les autres saisons. Sinon, vous allez rien comprendre. Parce que moi, la première fois que j'ai vu American Horror Story, même si c'est une série d'anthologie et que chaque saison a sa propre histoire, même si c'est une série d'anthologie et que chaque saison a sa propre histoire, t'as la première saison qui parle d'une maison, la deuxième saison qui parle d'un asile de fous, la troisième saison qui parle des sorcières, la quatrième saison qui parle d'un cirque avec des monstres, la cinquième saison qui parle d'un hôtel et la sixième saison qui parle de Roanoke. Et les septièmes saisons parlent d'autres choses, mais aussi abordées sur des faits réels. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir Roanoke.